La parole est à Monsieur Benoît Biteau pour le groupe écologiste et social. Une durée de 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues. Je constate avec un certain plaisir la prise de conscience des réelles menaces de cet accord Mercosur. Dans une autre vie, j'étais député européen, ce n'était pas aussi flagrant sur les bancs du Parlement européen. La crise sanitaire du Covid, le début de la guerre en Ukraine ont remis sur le devant de la scène politique la question de la souveraineté alimentaire et surtout de sa fragilité. Or, au-delà de la vulnérabilité que provoque notre dépendance à de la nourriture venant des 4 coins du monde, les principales menaces pour la souveraineté alimentaire planétaire, européenne et française, c'est le dérèglement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. Aussi, importer des produits issus de la zone Mercosur, en plus de menacer les fragiles équilibres de l'économie agricole du continent européen, accélère les phénomènes de dérèglement climatique et d'effondrement de la biodiversité, percutant ainsi de plein fouet la productivité agricole et donc directement le revenu des agriculteurs, contrairement à ce que j'ai pu entendre sur la partie droite de cet hémicycle. Accepter l'importation de centaines de milliers de tonnes de viande bovine, de volaille, de miel, de sucre, ne respectant pas nos standards de production, aura des conséquences sur le long terme. Car faire entrer ces produits en Europe consiste à assumer l'amplification d'une crise sociale et économique pour les producteurs européens, mais consiste également à cautionner le prolongement d'un désastre pour la santé des producteurs du Mercosur et des mangeurs de toute la planète, avec l'utilisation de pesticides, aujourd'hui interdits en Europe en raison de leur sévère toxicité. Faire entrer ces produits en Europe, tenu à grand renfort de déforestation du poumon de la planète et d'utilisation massive de pesticides réputés dangereux, consiste à encourager un modèle agricole mortifère et à renoncer à l'espoir de souveraineté alimentaire en assumant l'importation du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité qui en sont les principales menaces. Faire entrer ces produits en Europe, c'est continuer de laisser s'étaler une industrie agricole au détriment des peuples autochtones et poussant les paysans du Sud vers les bidonvilles, rendant les mangeurs d'ici et de là-bas dépendants d'une nourriture importée et industrielle. Faire entrer ces produits en Europe, c'est valider la stratégie de spécialisation de zones de la planète qui a pourtant montré toutes ses limites lors de la crise du Covid, d'accidents climatiques majeurs ou encore d'instabilité géopolitique comme l'actuelle guerre en Ukraine, ou alors que nous devons, au contraire, diversifier nos productions afin de sortir des dépendances alimentaires qui, de surcroît, mettent en concurrence entre eux les paysans du monde entier. Diversifier les cultures pour assurer une alimentation plus locale, c'est aussi revenir aux fondamentaux de l'agronomie, ayant les vertus de préserver la fertilité des sols, de nous éloigner de la dépendance aux pesticides, aux engrais de synthèse, et donc de bâtir un cercle vertueux convoquant approche globale et vision à long terme sur les thèmes de la santé, du climat, de la biodiversité, du revenu des agriculteurs et de la souveraineté alimentaire. Mesdames les ministres, vouloir s'acharner à exporter coûte que coûte des produits agricoles, c'est se résigner à ne pas mobiliser nos surfaces pour satisfaire nos besoins alimentaires. C'est un principe des vases communicants. Les surfaces qui portent les produits d'exportation ne sont pas des surfaces qui permettent de produire des produits qu'on consommera localement et donc nous rend dépendants d'importations qui viennent du monde entier. C'est du bon sens paysan. Cet accord, et de nombreux autres d'ailleurs, validerait donc que l'agriculture, la nourriture, les paysans, mais aussi le climat, la biodiversité, la santé pourraient être les variables d'ajustement, la monnaie d'échange à l'augmentation de parts de marché de biens et de services.
Nous devons extraire ces questions de l'agriculture et de la nourriture de ces tractations commerciales internationales globalisées et leur réserver un espace dédié exclusif dans une configuration multilatérale d'exception agriculturelle permettant d'échapper à cette irresponsable prise d'otage de notre nourriture et de nos paysans dans des négociations commerciales tellement éloignées du besoin primaire de pouvoir se nourrir dignement. Pour toutes ces raisons, cet accord n'est pas défendable en l'état, mais pas davantage dans d'hypothétiques améliorations. Il révèle surtout notre fébrilité et nous invite à nous réinventer sur la construction d'une souveraineté alimentaire. La voix de la France doit donc être entendue au Conseil pour convaincre les États partenaires sensibles à la notion de souveraineté alimentaire et de préservation d'une agriculture paysanne et familiale de l'urgence de constituer une minorité de blocage. Les députés européens français doivent être soutenus dans leur entreprise de conviction de leurs collègues au-delà des clivages politiques. C'est à ces conditions que la voix de la France pourra donner encore un peu d'espoir aux paysans français et européens. Envoyons ce message-là à la Commission européenne. Merci. La parole est à Monsieur Pascal Lecamp, pour le groupe